Bienvenue. Bienvenue à ce culte de la Pentecôte que vous offre l'Église unie du Canada. Bienvenue à cette belle célébration où nous allons célébrer plusieurs choses. D'abord, le don de la Torah à Moïse sur le mont Sinaï, puis la récolte pour certains d'entre nous, et surtout, aujourd'hui, nous allons célébrer la naissance de l'Église telle que nous la connaissons. Parce que la Pentecôte, 50 jours après Pâques, va être donné le Saint-Esprit aux disciples de Jésus réunis à Jérusalem. Et à partir de là, rien ne sera plus impossible. Alors, bonne fête et commençons la célébration. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme le souffle d'un vent violent qui s'engouffre dans la pièce. Nit moy garabam. Eloko ekoki kobikisa moto ezali kaka moto. Al-yashfi al-insani huwa zata insani. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Tu peux guérir une personne, c'est une autre personne. Kitu yenye inaponesha mwanadamu ni mwanadamu mwengine. That which best heals a person is another person. 一個人療癒另一個人。Lo que sana es el contacto humano. Mbebelom na kudom eche ero rozine ikobu ero tutunga joga bua. Chichichondo pa muntu nenda. Seigneur notre Dieu, nous nous tournons vers toi avec joie et avec reconnaissance dans la prière. En ce jour de Pentecôte, par ton Esprit Saint, tu nous permets de te prier à l'indicatif et non plus au conditionnel ou au subjonctif. Par ta grâce et par la puissance du Saint-Esprit, tu mets tout en lumière. Tu nous édifies, tu mets en nous le vouloir et le faire. Tu nous accompagnes en ce moment d'adoration et dans le combat de chaque jour de notre vie pour un monde plus juste, plus chaleureux. Nous t'en remercions sincèrement. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. 能够治愈一个人的是另一个人。 Sto lukuya ludinu se insha ludina. Was einen Menschen heilen kann, ist ein anderer Mensch. La Nakangish. Den, som kan hele et menneske, er et andet menneske. Ce qui guérit une personne, c'est une autre personne. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché sur les routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours, nous avons souffert la fatigue et la peine, nous avons offert simplement notre amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché avec nos frères et nos sœurs,
Nous avons porté le poids de nos jours, nous avons souffert en voyant leur misère, nous avons offert simplement ton amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous voici enfin tous autour de la table, rassemblés ici pour parler de toi. Tu nous as nourris d'un amour formidable et nous te chantons simplement notre joie. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous te chantons, nous te louons comme il fait bon dans ta maison. Loué sois-tu, Seigneur vivant. Tu as tenu promesse. Tu es venu comme un grand vent. Tu balais nos craintes. Ton esprit ranime en nous l'espérance, nous renouvelle et nous rend à la vie. Nous te disons, loué sois-tu, Seigneur vivant. Nous ne sommes ni oubliés, ni perdus, ni seuls. Par ton esprit, tu viens nous chercher. Nous savons que tu es déjà là, où tu nous appelles à te suivre. Loué sois-tu. Comme nous, les disciples étaient en pause, incertains, craintifs de l'avenir, et comme un grand vent, ton esprit nous surprend, nous éveille et nous rend la joie d'oser et de sortir à ta rencontre. Nous te disons, loué sois-tu, Dieu vivant, souffle ton esprit et nous accueillerons ta parole. Souffle ton esprit et nous vivrons de ta parole. Loué sois-tu. Tu fais sauter les verrous de nos craintes, de nos résignations et de nos anxiétés. Par grâce, tu nous lances, chacun et chacune, et ensemble, comme Église, nous hésitants, au devant des autres, libres pour aimer et servir comme tu nous aimes, sans condition. Nous te disons, loué sois-tu, Seigneur vivant, souffle ton esprit et nous proclamerons ta parole. Loué sois-tu. Tu nous précèdes et nous appelles à sortir de nos préjugés, de nos racismes, de nos privilèges et de nos exclusions, pour retrouver ici, au milieu de nous et jusqu'au bout du monde, nos sœurs et frères de toutes couleurs, de toutes nations, de toute ta terre habitée. Nous te disons, loué sois-tu, Seigneur, en cette période de pandémie. C'est le moment de saisir les nouvelles possibilités que tu nous offres. Loué sois-tu. C'est le moment d'oser repenser la vie, le moment de repartir sur de nouvelles bases, de faire éclore des églises ouvertes et prophétiques, d'inventer une société plus juste où nul n'est ni exploité, ni méprisé, ni laissé pour compte. Nous te disons, loué sois-tu, Seigneur vivant, car le vent de l'Esprit nous inspire le langage qui traverse toutes les murailles, le langage de ton amour et de ta justice. Loué sois-tu, Seigneur vivant, pour tous les actes d'amour, de soins et de solidarité, ici et aux quatre coins du monde, pour les louanges, les chants,
les prières qui montent vers toi de l'Église semée dans la terre entière. Nous te disons, loué sois-tu, Seigneur vivant, alors que s'ébauche déjà, comme en arc-en-ciel, la promesse et le rêve de Dieu, de sa création guérie, et l'espérance qu'il nous faut saisir d'une humanité réconciliée. Amen. Saint-Esprit, ta grâce me conduit hors du désert. Souffle, grand vent du Saint-Esprit, secoue notre apathie, vent sur la mer. Tu touches à la terre, Esprit créateur, tu dresses les montagnes en gloire et splendeur, à travers les âges, tu cries à tout vent, déployez vos ailes, sortez du néant. Souffle, vent doux du Saint-Esprit, ta grâce me conduit hors du désert. Souffle, grand vent du Saint-Esprit, secoue notre apathie, vent sur la mer. Tu choisis un peuple poussé par ta voix. Il quitta l'esclavage vers une terre et une loi. Et quand il fut trompé par des illusions, tu donnas aux prophètes tes saintes visions. Souffle, vent doux du Saint-Esprit, ta grâce me conduit hors du désert. Souffle, grand vent du Saint-Esprit, secoue notre apathie, vent sur la mer. Tu chantas dans les tables, tu gémis sur la croix, tu rompis le silence par un souffle de joie. Et puis dans les villes, tu nous envoyas
Saint-Esprit, secoue notre apathie, vent sur la mer. Esprit, tu écrases l'ancien désespoir, tu dévoiles à l'esclave le chemin de l'espoir. Les femmes, les hommes reçoivent tes visions. Ton peuple se lève avec décision. Saint-Esprit, ta grâce me conduit hors du désert. Souffle, grand vent du Saint-Esprit, secoue notre apathie, vent sur la mer. Bien-aimés, je vous invite maintenant à suivre la lecture du texte biblique prévu pour la méditation de ce jour. Ce texte est tiré du livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, les versets 1 à 13. Mais bien avant cela, prions. Notre Dieu, nous allons lire les Écritures. Mais toi, tu n'écris pas, tu parles. Et tu n'as pas d'autres mots que les mots humains. Tu viens nous parler dans notre langue propre, au plus intime de notre relation au monde, à nous-mêmes et aux autres. Souffle sur nos cœurs pour en assécher les eaux troubles. Souffle sur nos désirs étouffés sous la cendre pour y raviver la flamme de ton amour. Souffle sur nos intelligences pour nous ouvrir à ta langue. Souffle dans nos oreilles pour que ta parole nous emporte vers le secret de ta liberté. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Acte 2, 1 à 13. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem, résidaient des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient : « Tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye cyrénaïque, ceux de Rome en résidence ici, tous, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues
les merveilles de Dieu. Ils étaient tous déconcertés et dans leur perplexité, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» D'autres s'esclaffaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Saviez-vous que dans certaines paroisses, vous verrez ce matin ou ce soir, en tout cas aujourd'hui, un gros gâteau avec de grandes banderoles disant « Bon anniversaire, bonne fête, Église ». C'est que ces personnes-là célèbrent à Pentecôte la naissance de l'Église. Un peu comme, si j'osais le dire, à Noël, nous célébrons la naissance de Jésus. Le récit que nous venons d'entendre dans le livre des Actes nous décrit ce qui s'est passé en ce jour-là comme quelque chose de spectaculaire, de coloré et de bruyant. Il nous y est dit que les disciples de Jésus se trouvaient réunis tous ensemble. S'ils étaient rassemblés, c'est peut-être qu'ils attendaient quelque chose et l'attendaient ensemble. En fait, ils attendaient que se réalise la promesse que Jésus leur avait faite de leur envoyer quelqu'un qui le remplacerait auprès d'eux lorsqu'ils seraient partis pour toujours. Et Jésus avait ajouté que ses disciples devaient attendre à Jérusalem fidèlement. Et c'est ce qu'ils faisaient. Ils attendaient activement quelque chose qui devait arriver, sans en savoir ni le jour, ni l'heure, ni les circonstances. Ils n'en avaient pas la moindre idée. Nous pouvons donc imaginer que ce jour-là, la petite communauté vaquait à ses occupations habituelles lorsque, tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient, nous dit le texte, en fut toute remplie. Il y avait une grande foule de pèlerins juifs en ce moment-là à Jérusalem qui venaient de toutes parts et des personnes de langues, de cultures différentes. Et ces personnes étaient époustouflées au point qu'elles se sont demandé qu'est-ce que cela signifie. Et d'abord, c'est quoi même ce qu'est-ce? C'est quoi même ce cela? Vous pourriez penser que ce sont les phénomènes extraordinaires, car ces phénomènes sont très très surprenants. Ils sont surprenants et leur description est juste approximative, car c'est comme si les mots eux-mêmes n'arrivaient pas à saisir l'ampleur de ce qui se passait. Et si vous faites attention, il y a des expressions comme qui sont utilisées. Par exemple, c'était un bruit qui venait du ciel comme le souffle d'un vent violent. Ou alors, ils leur apparurent comme des langues de feu. Mais ces événements, ces manifestations, aussi spectaculaires qu'elles soient, ne sont pas vraiment ce qui a poussé les gens à se demander « mais qu'est-ce que cela signifie ?» Vous pourriez me demander « mais alors, qu'est-ce que c'est ?» Et vous seriez peut-être surpris, car c'est quelque chose de désarçonnant qui se passe dans le chaos et dans le brouhaha. C'est quelque chose qui se passe et qui dépasse l'entendement, qui surprend profondément. Ce qui les surprend profondément, ce n'est ni le bruit, ni les flammes, mais c'est de s'entendre parler dans leur propre langue par des gens tout à fait étrangers. Voilà qui va les déconcerter et les émerveiller à la fois. Ces gens venus d'horizons très différents s'entendent dire la bonne nouvelle, s'entendent dire des choses chères à leur cœur, chacun et chacune dans sa propre langue, et par-dessus le marché, par une bande de pauvres bougres sans culture qu'ils connaissaient et qui ne parlaient pas ces langues-là le jour ou les jours précédents. Chacun
chacune entend quelque chose de précieux en son cœur dans sa propre langue maternelle. N'est-ce pas merveilleux? Si nous ne pouvons pas expliquer ce qui s'est passé, ni scientifiquement, ni autrement, au moins pouvons-nous en tirer quelques conclusions, quelques enseignements. Le fait que la pluralité des langues et des cultures, au lieu d'être, comme c'est souvent le cas, des éléments de tension ou de confusion, sont au contraire ici un sujet d'émerveillement, car leur diversité sert le même propos et exprime la même profonde unité. À peu près le même renseignement est que ce qui est universel peut aussi être particulier ou singulier. Il est merveilleux que je puisse entendre la bonne nouvelle dans ma propre langue sans perdre mon identité. Le Saint-Esprit avait permis à des étrangers de parler la même langue. Qu'est-ce que cela veut dire parler la même langue? Cela peut vouloir dire que à Pentecôte, le Saint-Esprit se manifeste comme l'avocat par excellence et comme le communicateur par excellence. Il nous rencontre au cœur de nos vies. Chacun de nous en son fort intérieur a la faculté d'être l'avocat et le communicateur de la bonne nouvelle. Pour certains, cette faculté est un des aspects du travail du Saint-Esprit en nous. Je veux dire que nous sommes uniques. Et l'autre est aussi unique, non seulement cela, mais aussi indispensable. Alors, pour nous enrichir mutuellement, pour mettre en valeur de manière réciproque l'un et l'autre, il est nécessaire de nous connaître. Comment pouvons-nous parler la langue maternelle de quelqu'un sans nous rapprocher de cette personne, sans connaître cette personne davantage? Comment parler le langage du cœur? Comment nous parler de cœur à cœur, d'âme à âme, de conscience à conscience? Voilà la question. Il faut dire que la langue est beaucoup plus qu'un outil de communication. C'est quelque chose de tellement intime et de tellement personnel qui nous marque profondément et où le comprendre davantage qu'au Québec. Ce qui se passe en ce jour de Pentecôte, c'est que quelque chose de bouleversant a lieu. Lorsqu'on est rencontré dans ce que l'on a et dans ce que l'on est de plus intime, de plus personnel, surtout lorsqu'on est loin de ses bases. Alors, on est pris au dépourvu et on se sent éperdu justement parce qu'on ne s'attendait pas à être trouvé. Ce que je dis, vous pouvez certainement le ressentir. Si, comme moi, Sénégalais, loin de ma base, à des milliers de kilomètres du Sahel, je me faisais apostropher, interpeller dans ma langue maternelle, alors que je ne m'y attends pas du tout. Cela m'est arrivé plus d'une fois et m'a toujours profondément ému. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'extraordinaire, le merveilleux de la Pentecôte, l'Esprit Saint donne à chaque enfant de Dieu, à vous et à moi, la possibilité de toucher et de se laisser toucher dans ce qu'il y a de plus personnel, dans ce que nous sommes vraiment. Cette rencontre authentique ne peut pas se faire par contrainte. On ne peut pas forcer tout le monde à suivre un seul et même modèle, une seule et même doctrine, une seule et même idéologie. Cela ne se fait pas en gommant sa personnalité propre
pour se conformer au même moule. Et pourtant, l'Église elle-même, la première, a péché plus d'une fois en essayant de forcer les gens à devenir ce qu'ils n'étaient pas. Et c'est l'histoire de la Pentecôte. Car, en fait, la Pentecôte signifie aussi que nous pouvons avoir une relation vraie tout en gardant notre intégrité et tout en embrassant l'autre dans sa propre intégrité, dans sa propre authenticité. C'est tout l'enjeu d'une communauté interculturelle. Et c'est vraiment le défi qui est devant nous et qui est en nous. En tant que chrétiens et chrétiennes, ici rassemblés, cela ne peut se faire que si nous redécouvrons notre profonde unité en Christ, simplement en tant qu'être humain. C'est en fait la naissance de cette communauté nouvelle de partage et d'amour qui est appelée à être et à devenir l'Église. Nous ne finissons pas de l'enfanter et nous ne finissons pas d'y naître. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous avons l'équipement adéquat pour être les témoins de l'amour et de la présence de Dieu ici et dans le monde. Que nous sommes équipés pour nous rencontrer les uns les autres dans nos propres réalités les plus authentiques. Et nous n'avons pas à en avoir peur, car ce faisant, nous simplement disons que nous sommes équipés pour présenter et représenter la justice, l'amour, la vérité du royaume de Dieu, dans la solidarité mutuelle et le respect réciproque. C'est l'histoire d'une rencontre respectueuse et profonde. Et cette rencontre nous prépare souvent à quelque chose d'imprévisible. C'est un risque à prendre au sortir duquel nous sommes transformés tout autant que nous transformons. Nous naissons à quelque chose de nouveau tout en donnant naissance à quelque chose de beau et de nouveau. Bonne fête, Église, bon anniversaire. Esprit Saint, Esprit de Dieu, tu es venu jadis sur les premiers disciples sous forme de vent impétueux et de langues de feu. Aujourd'hui, tu nous visites comme une brise qui souffle et nous donne la fraîcheur et la quiétude dans un monde en turbulence. Ô Esprit Saint, Esprit de Dieu, viens nous embraser et inspire-nous. Remplis nos cœurs et imprègne-nous telle l'huile dans le gâteau, afin que nous puissions rayonner d'amour, d'espérance et de joie parmi celles et ceux dont les vies s'assombrissent.
Seigneur, nous te prions pour ton Église. Donne-lui le zèle des premiers disciples, afin qu'elle soit en mesure de s'engager davantage aux côtés des pauvres, des minorités, des victimes de l'injustice, pour faire asseoir une paix juste dans le monde. Ô Esprit Saint, Esprit de Dieu, viens nous embraser et inspirer nos vies. Apprends-nous à découvrir toutes les dimensions de notre responsabilité dans ce monde et fais de nous les témoins du Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, regarde tout ce monde qui est privé de sa liberté à cause de la pandémie. Ce mal qui cherche à vouloir nous décimer et nous traiter comme si nous étions ses sujets. Viens par ton esprit, toi le vrai et bon berger, nous libérer des mains de cet ennemi. Bénis les efforts des scientifiques pour enrayer une fois de bon ce nouveau coronavirus. Esprit Saint, Esprit de Dieu, recrée le monde, remplis l'univers entier et aide-nous à transformer le monde selon ton vouloir. Viens délivrer toute la création de ces maux. Oui, Seigneur notre Dieu, qui nous connaît et qui connaît nos besoins plus que nous-mêmes, nous te remercions de ta présence permanente à nos côtés. Nous te rappelons de continuer de visiter nos aînés, nos enfants, nos jeunes, toute la famille humaine, car tu es notre recours, toi qui es esprit. Remplis de l'Esprit Saint pour transformer le monde, et avec confiance, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Comme nous venons de le vivre dans la célébration, vous savez, comme moi, qu'avec l'Esprit Saint, rien n'est plus impossible et que nous sommes armés, nous sommes équipés pour aller vers les autres et créer un monde beaucoup plus juste et beaucoup plus aimant. Alors que le Seigneur qui veille sur nous continue à nous bénir
et à nous donner tout ce dont nous avons besoin pour aller les uns vers les autres et transformer les choses en mieux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sia hambe kukanyen kwenkos. 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 Kanyen kwenkos. Sia hamba. Sia hamba kukanyen kwenkos. Kanyen kwenkos. Sia hamba. Sia hamba kukanyen kwenkos. Nous marchons dans la lumière de Dieu. 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 Oui, nous marchons, nous marchons dans la lumière de Dieu. Oui, nous marchons, nous marchons dans la lumière de Dieu. Sia hamba kukanyen kwenkos. Sia hamba kukanyen kwenkos. Sia hamba kukanyen kwenkos. Sia hamba kukanyen kwenkos. Kanyen kwenkos. Sia hamba. Sia hamba kukanyen kwenkos. Kanyen kwenkos. Sia hamba. Sia hamba kukanyen kwenkos. Nous marchons